Ce segment de Fans de sport vous est présenté par la Fromagerie Boivin. C'est déjà la 27e saison de Hockey Deck Saguenay. On en parle aujourd'hui à Fans de sport avec le responsable volet junior, Maxime Girard. Maxime, ça va bien? Bonjour, oui, toi, ça va, Luc? Oui, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation à Fans de sport. Grosse saison qui s'en vient pour vous. Maxime, je reviens à toi. On va présenter qui nous accompagne. Aujourd'hui, c'est la joueuse Noémie Barbeau. Salut Noémie, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Et William Truchon. William, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Je reviens à vous. On va jaser un petit peu du deck tantôt. On va parler avec Maxime. Maxime, tout d'abord, évidemment, ça s'adresse à beaucoup de gens, mais à qui particulièrement peut jouer au deck hockey, en fait? Écoute, c'est de 4 ans jusqu'à 75 ans. Il n'y a pas de limite là, pour l'âge, Okay. tant que vous êtes capable de courir. Et puis, la Ligue junior, vraiment, c'est de 4 à 15 ans. OK, quand même, on va chercher un gros bassin de joueurs et de joueuses, visiblement. L'historique, un peu de ça, on parlait de 27 saisons déjà, ça passe quand même assez rapidement. Oh, oui, ça fait 27 ans. Puis c'est Carl Dufour, le conseiller là, de Saguenay, qui a parti la Ligue. Depuis ce temps-là, la Ligue n'arrête pas de progresser. À chaque année, là, on grimpe. Là, on est tout le temps surpris. On dit tout le temps on va être saturé, mais on se rend. On grimpe de l'année passée versus le 2 ans, j'ai grimpé de 100 inscriptions. Quand même. C'est très surprenant. Puis on parle de combien de joueurs et joueuses? Là, tant au niveau, peut-être je pense qu'on parle hors d'onde, au niveau junior, il y a tel nombre de joueurs, puis globalement, ça équivaut à combien à peu près? Bien, écoute, avec les adultes, là, c'est plus de 2000 joueurs, puis les juniors, on est rendu à 700 joueurs. Bien, en fait, est-ce qu'on remarque une baisse ou tu me disais que ça augmentait quand même d'année en année? Oui, à chaque année, ça augmente. Tu sais, on a beaucoup axé sur la flexibilité aussi pour arranger les horaires des jeunes quand ils font d'autres sports, comme William, il joue au baseball, fait qu'on essaie de fitter les horaires ensemble pour justement pas nuire à d'autres sports. Plus les jeunes font du sport, ben plus ils sont en forme, mieux c'est. On aime mieux les voir faire du sport que faire du Xbox. Oui, effectivement. Si je reviens à vous autres, Noémie, pourquoi tu joues? Qu'est-ce qui t'aime le plus dans le deck hockey? Ben, quand j'arrête le hockey, ben, je joue au deck hockey. OK, parce que toi, dans la saison, tu joues, dans la saison d'hiver, tu joues au hockey. Toi, tu es rendu quel calibre cette année? Atome. Atome. Est-ce que tu préfères le hockey sur glace ou le deck hockey? C'est une question embêtante ou qu'est-ce que tu aimes le mieux dans les deux? Ben, les deux. Les deux, c'est pas mal pareil de ton côté. William, toi, qu'est-ce que tu aimes le plus, en fait, dans le sport du deck hockey? Parce que c'est quand même un petit peu différent du hockey. Oui. J'aime le deck hockey parce que c'est un de mes sports. En plus, on court. J'adore courir. Puis c'est différent que le hockey. Puis est-ce que ça vous aide? Si, je vais revenir à William, après ça, Noémie. William, est-ce que ça t'aide dans ta saison de hockey? Toi, est-ce que tu joues au hockey l'hiver aussi également? Oui. Puis est-ce que le hockey deck peut t'aider dans la saison hivernale, en fait, de hockey, sur glace? Oui, tes passes, surtout tes tirs. C'est pas mal ça. Puis toi, de ton côté, Noémie, qu'est-ce qui t'aide, que tu pratiques dans la saison de deck hockey qui t'aide sur le hockey sur glace? Ben, des passes, des tirs. En fait, c'est beaucoup ce qui a trait, Maxime, au maniement de bâton, à la force physique aussi, je pense. Oui, c'est vraiment bon pour le maniement de bâton. Là. Puis il y a des entraîneurs là, qui en parlent beaucoup. Là. Exemple, le joueur des Saguenay, Kotkov, avant les matchs, souvent, il joue avec une balle orange pour pratiquer ses poignets, les réchauffer. Fait que c'est prouvé que le jouer avec la boule, c'est différent. Puis ça, vraiment, pour le maniement, ça développe le joueur. Est-ce qu'il y a des règles, tout le monde connaît le hockey deck, mais est-ce qu'il y a des règles différentes au hockey qui s'appliquent au deck hockey, vraiment? C'est beaucoup semblable. Les choses qui peuvent différer, c'est genre, tu peux pas garder la balle entre tes pieds dans du gros hockey, ça peut arriver, mais si tu le fais, l'arbitre ne dira pas « bouge la balle », ça va être un 2 minutes. Sinon, écoute, c'est semblable, sauf qu'on utilise la formule score. C'est à chaque période, afin de ne pas décourager les jeunes quand le match n'est pas trop serré, bien, chaque période vaut un point. Au total, tu peux aller chercher 15 points dans un match. Mis à part les buts, c'est ça? On peut aller chercher d'autres points supplémentaires. Ça, est-ce que c'est seulement junior ou c'est vraiment... C'est la formule score et tout junior. Pour tout l'ensemble du hockey deck. Vous, de votre côté, Noémie puis William, ça fait combien de temps que vous jouez au hockey deck? Toi, de ton côté, Noémie? 3 ans. 3 ans? Puis est-ce que c'est quelque chose que tu as hâte d'année en année de jouer? Oui. Ton côté, William, 2 ans. 2 ans quand même. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu veux continuer à jouer même quand tu seras un petit peu plus vieux? Oui, tu aimes ça. Puis est-ce que vous pratiquez d'autres sports? On parlait tantôt, toi, tu parlais de hockey l'hiver, toi aussi, mais est-ce que vous pratiquez d'autres sports? Le deck, ça commence à faire beaucoup. Puis toi, est-ce que tu es capable de jumeler les deux? On sait que le hockey deck, c'est un sport qui joue plus printemps-été, puis le baseball aussi?
Oui. Tu es capable de jumeler les deux horaires. Puis ton côté, toi, Noémie, tu fais du hockey sur glace l'hiver puis du deck hockey. Est-ce que tu viens tanner un petit peu de jouer au hockey? Non? Quand on a la passion, hein, je pense qu'on aime ça. On parlait de William qui réussit à faire deux sports. C'est ce qui est bien aussi avec le hockey deck, c'est qu'on est capable de jumeler les deux horaires aussi. Ben, les sports, ça parle, tu sais, le baseball, le soccer, je sais un peu c'est quand qui ont le tournoi. Okay. Fait que, tu sais, comme le père de William, ben, il est responsable, il est président du baseball mineur à Jonquière. Fait que, il est capable de me feeder un peu sur les horaires, ça va être quoi, les fins de semaine où ce qu'il joue. Fait que ces fins de semaine-là, ben, s'il joue le matin au baseball, ben, je mets le match l'après-midi. Fait qu'on s'arrange toujours pour que personne, que ce soit le baseball, le soccer, le hockey deck, perde d'inscription de jeunes. Effectivement. Max, on va présenter un petit peu l'équipement qui est quand même très simple, en fait. Je ne sais pas si on peut y aller avec le fameux bâton de hockey. Est-ce que c'est un bâton de hockey régulier ou c'est différent? Avant, il y a déjà eu un bâton demandé par Hockey Deck, mais maintenant, ils ont le droit à tous les bâtons, en autant qu'il n'y a pas de ruban sur la palette. Ensuite, tu as le casque, qui est la même qu'au hockey sur glace. Donc, on prend la grille dans le niveau junior. Dans les adultes, ils ont le droit de jouer avec la demi-visière ou les lunettes complètes. On a la patte d'Hockey Deck, elle est spéciale. C'est pas vraiment une patte de joueur. Ça, c'est pas une patte régulière de hockey, c'est ça? Non, c'est ça. On peut pas utiliser les pads régulières à cause que sur la surface, cette pad-là est plus sécuritaire pour glisser parce qu'elle est faite pour glisser sur la surface. C'est vraiment... Tu as d'autres modèles, là, mais ça prend vraiment les jambières de deck. Ensuite, tu as les protège-coudes qui sont recommandés, ils ne sont pas obligatoires, mais si le jeune tombe ses coudes sur la surface, ça peut râper un peu, donc on essaie de les porter. On a les gants comme au hockey normal, n'importe quel gant. Puis il y a des gants aussi spécifiques au deck qui peuvent servir. Plus petits, un petit peu moins épais, c'est ça? Ils sont plus petits. Et puis évidemment, l'espadrille. Les shorts. Puis William, il y a le chandail là, que la Ligue d'Hockey Deck fournit à chaque jeune. Là, on fournit un chandail quand même des Bruins de Boston, c'est quand même... Écoute, on a des Canadiens en masse, là, les Saguenayens sont bien populaires, les Nordiques sont populaires, ça c'est moi qui ma petite partie, mon cœur qui me fait que je mets des Nordiques à chaque année. Puis avant de terminer, je vais parler à William et Noémie. Vous avez-tu un joueur de hockey préféré? C'est quoi votre joueur et votre équipe préférée? Toi de ton côté? Auston Matthews. OK, donc, et puis ton équipe préférée, est-ce que c'est le Canadien? J'ai toute une paire de yeux ici. C'est quoi ton équipe préférée? Maple Leaf. Maple Leaf, donc, avec Auston Matthews, justement, avec les Maple Leafs de Toronto. William, toi? Piquet Souban. OK. Puis mon équipe préférée, c'est les Canadiens. Ah, OK. Bon, on est resté du bon côté, malgré le chandail des Bruins. Maxime, on va terminer. Donne-nous un petit peu d'informations. Où on peut trouver l'information, l'inscription, c'est quand, et puis les coûts de tout ça d'une saison de deck hockey. Bien, je vais te parler pour le junior. Pour cette année, le junior, c'est 135 plus taxes. Les inscriptions, c'est au www.hockeydeck.com. Il y a un onglet inscription. Les gens vont cliquer dessus. Ils vont tout avoir les informations, puis ils vont pouvoir payer en ligne. S'ils ont besoin d'informations, le nouveau numéro de téléphone pour Hockey Deck Saguenay, c'est 581-668-7798. Ils peuvent toujours m'envoyer un email à moi, Maxime, pas de girard@commercial.hotmail.com pour des informations. Les inscriptions sont du 25 février au 1er avril. Et puis la Ligue va commencer du 2 mai au 21 juin à raison de 8 matchs plus 2 matchs des séries. Et puis à 90% du temps, c'est le samedi et le dimanche, dépendamment des niveaux d'âge. Et puis on les prend de 4 à 7 ans, ils jouent à la Mini Arena, une surface plus petite pour jouer du 4 contre 4. S'ils joueraient sur la grande surface, bien, souvent les meilleurs auraient tout le temps la boule. Donc en jouant plus petit, la balle est plus accessible. Puis quand ils tombent au niveau novice, bien là, ils jouent une grande surface à du 5 contre 5. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on termine avant les vacances d'été. Ça, c'est quand même extrêmement... Les parents doivent apprécier, j'imagine, ce petit détail-là. Bien, il y en a qui aimeraient ça, qui disent... il manquerait souvent peut-être des joueurs aussi. Éventuellement, si un jour ça se développe un petit peu plus, bien, probablement qu'il va y avoir deux saisons. Une qui va finir le 21 juin et une qui va commencer au début juillet. Maxime, Noémie, William, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Je vous souhaite une excellente saison de Hockey Deck. Merci. Merci à toi. Merci.